venus du monde entier. 2013, il réalise également une ville. La première, c'est que le sport a une place extrêmement importante à Nice. Et la deuxième, c'est que c'est une année olympique, avec les Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est pour ça que l'Angleterre est le pays invité d'honneur cette année. Et aussi parce que la Côte d'Azur est une région qui produit beaucoup d'excellents athlètes de très haut niveau qui vont justement participer aux Jeux Olympiques. L'Euro-Pétanque d'Azur, le triathlon international Ironman de Nice, le trial international indoor Nikaya, la propre. Vous attendez combien de personnes cette année, toutes manifestations confondues? À peu près 1 million. Grosso modo, tous les ans, c'est à peu près 1 million. Oui. L'histoire de culturistes actuellement qui passe au niveau de la tribune officielle.
Sur le terrain, c'est vrai. Est-ce que vous aimez le chocolat, oui ou non? Alors ça remonte aux fêtes païennes, l'origine est très très lointaine, c'était d'abord des fêtes païennes. Après, avec l'arrivée du catholicisme, ça a été la célébration du carême. Et au fil, dans sa forme actuelle, le carnaval va célébrer ses 140 ans en 2013. La bataille de fleurs, c'est une tradition qui remonte au XVIIIe siècle, à l'époque où tous les notables nord-européens et est-européens venaient à Nice passer l'hiver au soleil. Et c'était pour les divertir en fait, on leur jetait des fleurs, on leur montrait les fleurs. Et après c'est devenu un vrai outil de promotion de la production horticole régionale pour montrer qu'on avait des fleurs en hiver sur la Côte d'Azur. Voilà, aujourd'hui c'est une des deux composantes avec les corsos de carnavalesques qui présentent les grands personnages sur les chars. Ce sont un des deux temps forts du carnaval de Nice. Oh, merci Pascal d'avoir donné l'autorisation. Merci. Les costumes des mannequins qui sont sur les chars sont tous des déclinaisons de disciplines sportives. Voilà, on essaye d'adapter à chaque fois le thème. Mais c'est vrai que le thème est beaucoup plus développé sur les grands chars avec les grands personnages, qu'on appelle les corsos, où là, effectivement, le thème est beaucoup plus visible. La bataille des fleurs est basée d'abord sur l'esthétisme des chars qui sont entièrement fleuris par des fleuristes locaux et les mannequins qui sont habillés, eux,
avec des costumes déclinés du thème. Nice est une destination qui accueille 50% d'étrangers, 50% de Français toute l'année. Donc l'idée, c'est d'augmenter, de donner un écho de plus en plus large au carnaval, d'en faire un événement qui est de plus en plus spectaculaire, de plus en plus renouvelé, afin de faire venir des visiteurs étrangers aussi, en nombre bien entendu, pour venir profiter, comme les hivernants d'il y a 200 ans, venir profiter de la Côte d'Azur en hiver. C'est une excellente vitrine et une excellente démonstration du climat qui est en fait à l'origine du tourisme sur la Côte d'Azur et presque du tourisme en général.